va mettre en place des fêtes païennes. Ils vont mettre en place, par exemple, comme la Pâque avec un S, comme le frère nous en a parlé, qui est une abomination. Où aujourd'hui, on voit par exemple qu'il y a des personnes qui vont célébrer la Pâque avec des petits lapins et du chocolat, sans comprendre véritablement qu'est-ce que la Pâque. Alors que la Pâque, c'est la manière, c'est le symbole de la délivrance. Et l'Église catholique va, faut savoir que que Constantin, donc cet homme était antisémite. Il faut savoir que chez les Hébreux, la Pâque, le sabbat, pardon, commence le vendredi soir au samedi. Et les premiers pères de l'Église, donc les catholiques, étaient antisémites pour pouvoir imiter, ou je dirais pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir en fait se déraciner de la racine juive. En fait, ils ont mis en place dimanche comme étant le jour du Seigneur. Et pour votre information, dimanche n'est pas le jour du Seigneur. C'est purement une invention catholique. Et en anglais, dimanche se dit Sunday, qui veut dire le jour du soleil tout simplement. Et c'est pour ça que les catholiques, lorsqu'ils prennent le repas du Seigneur, en fait, ils vont prendre l'hostie qui est rend, qui était l'image du dieu Mitra, du dieu soleil. Et chez les catholiques, on voit que c'est plusieurs morceaux de pain qui sont coupés. Et c'est aussi plusieurs morceaux de pain coupés. Et c'est aussi du pain de mie, par exemple le pain qui est acheté à la boulangerie. Et on a vu justement que le Seigneur a mis l'insistance justement sur le pain qui doit être du pain sans levain. Pourquoi? Parce que le pain est l'image du corps de Christ. Amen. Et le fait de prendre du pain avec du levain, c'est de symboliser que Jésus a marché avec le péché. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'on ne peut pas prendre du pain, n'importe quel pain en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le pain de Carrefour, prendre en fait entre guillemets du Oasis, prendre entre guillemets du comment on appelle ça le truc rouge, le bissap, pour représenter le sang de Jésus. Vous comprenez ou pas? En fait, la symbolique est très importante. Et on a vu la mise en garde que le Seigneur a fait par rapport justement, en fait, au repas du Seigneur. Donc, le repas du Seigneur, on va le lire ici, dans Matthieu chapitre 26, ce n'est pas plusieurs morceaux de pain qui sont coupés, et ce n'est pas non plus du coca, du Fanta qui est bu avec des glaçons, non, c'est pas ça. Il y a vraiment en fait une symbolique. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le repas du Seigneur est l'image de la délivrance. Amen. J'insiste sur la délivrance, pourquoi? Là, on va prendre le pain et le vin. Mais il faut qu'on comprenne ce que ça représente. Parce que des fois, on peut le savoir, mais dans son homme intérieur, peut-être que c'est des fois aussi un peu obscurci. Moïse est le prophète de l'Exode, de la délivrance. Pharaon était l'image de Satan, d'accord? Pharaon a captivé les enfants d'Israël pendant 400 ans, et les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient captifs